Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais réagir, partager avec vous mon avis sur l'arrivée de l'international français et Titi parisien, Adrien Rabiot. Alors c'est tombé hier, courant de soirée, Adrien Rabiot devrait débarquer à Marseille aujourd'hui pour signer un contrat de 2 ans. Son salaire aurait fuité, ça serait aux alentours des 3,5 millions d'euros par an, ce qui est un très bon salaire, mais pour un international français, rien de choquant. Il va s'engager libre, alors je m'inquiète pas qu'avec sa mère et agent Véronique, il a dû négocier une petite prime à la signature, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, on va parler déjà du joueur, du personnage de l'homme et ensuite du sportif, ce qu'il peut apporter dans l'équipe. Adrien Rabiot, 29 ans, né le 3 avril 1995 en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Donc lui, le Titi parisien, d'accord, ça on le sait, hein, mais qui avait déjà un petit peu montré un attachement via certaines photos, un attachement ou une certaine admiration à l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'il va s'acclimater très rapidement au club, à la ville, mais surtout, moi je vous le dis tout de suite, je vais pas le siffler. Il faut arrêter maintenant ce délire parce qu'il est parisien, parce qu'il a joué au PSG. Je pense qu'il faut qu'on dépasse maintenant tout ça. Moi, à partir du moment où le mec il mouille le maillot, tu vois ce que je veux dire, tant qu'il joue, c'est le principal. Donc voilà, c'est le Titi parisien, comme ils appellent là-bas. Il a fait toutes ses classes de jeunes en région parisienne. Je te mets son parcours ici. Il a commencé en 2012 en tant que joueur pro au PSG. Alors la saison 2012, il a très peu joué, à peu près 6 matchs. Et c'est à partir de la saison suivante, 2013-2014, sous Laurent Blanc, si je dis pas de bêtises, où vraiment là, il a commencé à jouer plus d'une vingtaine de matchs par saison. Il quitte le PSG à l'issue de la saison 2019 libre, hein, il ne prolonge pas son contrat, il va signer avec la Juventus de Turin, où il restera 5 ans, hein, jusqu'à la fin de saison, là, 2024, la Serie A 2023-2024, et il part aussi libre. Joueur d'1m91, gaucher, pouvant jouer des deux pieds, joueur de milieu de terrain, sorte de box-to-box. Moi, je le vois comme un joueur assez technique, même qui est technique, mais assez rapide, assez vif, dur sur l'homme, qui récupère des ballons, qui se projette vers l'avant, qui a un bon jeu de tête aussi, de par sa taille, qui a une bonne vision du jeu. On le connaît, ça reste quand même un très bon joueur de football. Mais on va parler de l'homme d'abord. En effet, Adrien Rabiot, qui est coutumier de controverses et de polémiques, qui a souvent eu des conflits avec ses clubs, notamment avec le PSG, où il est rentré plusieurs fois en conflit avec son entraîneur Laurent Blanc, avec son entraîneur Carlo Ancelotti. Il a loupé une finale de Coupe de France contre Auxerre. Il est monté au créneau pour une prolongation de contrat, pas accepté, puis signé après. Il a eu des conflits avec Enrique aussi. Bon, sa mère, qui est donc son agent Véronique, est souvent montée au créneau. On sait que c'est un joueur vestiaire et dans l'atmosphère d'un club qui a eu des problèmes. Qui a eu des problèmes à Paris, mais aussi à la Juventus, on va y venir. C'est un petit peu la mentalité, j'aime pas dire ça parce que ça ferait un cliché, mais le syndicaliste, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, il vient chez nous pour un contrat de 2 ans, il arrive libre, je te dis, la prime à la signature ne doit pas être énorme, mais voilà, j'espère qu'il va pas créer de conflits ou de polémiques dans un groupe qui pour l'instant vit bien, avec une direction qui travaille, Benassia Longoria. J'espère qu'il a gagné en maturité à 29 ans et qu'il va juste être là pour jouer au football. En effet, à la Juventus de Turin, pendant la période Covid, il s'était lancé dans une grève personnelle, aucun joueur ne l'a suivi, hein, dans une grève personnelle, parce qu'il refusait de baisser son salaire par rapport aux causes financières, les conséquences financières qu'a causé le Covid. Bon, je trouve ça un petit peu, ouais, je trouvais ça un petit peu osé et culotté, surtout que t'es pas chez toi là-bas, la Juventus, t'es pas comme chez toi à Paris, et de te lancer dans ce genre de mouvement-là seul, accompagné par aucun joueur, c'est assez culotté. Bon, et ça a fait un flop, hein, il a été mis à l'écart d'ailleurs pendant un moment. Et là, sur les derniers mois, il a très peu joué. Il a très peu joué avec la Juventus. Il a donc refusé de prolonger, ou est-ce qu'ils lui ont proposé une prolongation, je ne sais pas. Et il arrive libre chez nous. Et on peut dire que c'est une bonne pioche. C'est un bon coup réalisé par Pablo Longoria. Avec l'équipe de France aussi. En 2018, il rentre en clash avec la fédération et notamment Didier Deschamps. Il refuse une place
de réservistes pour le Mondial 2018. Il refuse d'être sur la liste des réservistes, quoi. Et il envoie un mail à Didier Deschamps disant que tant que lui sera sélectionneur, il refusera la sélection. Ce à quoi Didier Deschamps répondra que c'est une énorme erreur. Il reviendra au bout de 2 ans quand même avec l'équipe de France, participera à l'Euro 2020, enfin en 21, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et depuis il est sélectionné à peu près régulièrement. Avec l'équipe de France d'ailleurs, c'est 48 sélections. Avec le PSG, c'est 227 matchs, 24 buts pour un milieu récupérateur, c'est quand même correct. Avec la Juve, c'est 212 matchs, 22 buts. Donc c'est un joueur qui est capable, voilà, de se projeter et de marquer. Et j'en profite, je fais la transition pour parler de l'aspect sportif, ce qui peut nous apporter, nous, dans le dispositif De Zerbi. Dans le schéma de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, où on joue en 4-2-3-1, même si ça bouge dans le courant du match, où on passe souvent en 3-4-3, il y a déjà du Holzberg au milieu de terrain, du Kondogbia, et Rongier commence à revenir dans la partie. Là, je vous pose la question, où va être placé Adrien Rabiot dans ce milieu de terrain où tu as déjà un Holzberg que tu as fait venir, qui je pense à cette place de titulaire, surtout que quand c'est pas Balerdi, c'est lui qui a le brassard de capitaine, et un Kondogbia qui part dans l'esprit, enfin depuis le début de saison, de De Zerbi comme un titulaire, qui débute quasiment tous les matchs, sachant aussi que tu as un Rongier qui va revenir. On peut compter sur Koné, mais Koné, on savait que ça allait pas être, il allait pas venir en tant que titulaire, mais joueur de complément, tu vois, que tu peux placer à droite, à gauche, etc. Où va jouer Rabiot? Est-ce que Rabiot est venu pour être un remplaçant? Est-ce que, quand Longoria l'a contacté, peut-être De Zerbi, lui ont dit, voilà, tu vas venir, mais devant toi, dans la hiérarchie, il y a un Holzberg et il y a un Kondogbia. Et tu vas être aussi en concurrence avec un Rongier, c'est-à-dire 4 joueurs de milieu de terrain pour 2 postes. Mais voilà, quel discours a été tenu à Adrien Rabiot pour le faire venir? Est-ce que il va rentrer de suite en tant que titulaire avec un Holzberg? Moi, je pense que ce qui risque de se passer, c'est que c'est Kondogbia qui va payer les frais. C'est Kondogbia qui va être délicatement mis sur le banc. Après, on sait que Geoffrey Kondogbia peut jouer en défense centrale, peut dépanner en défense centrale. Mais en défense, tu as déjà du Balerdi, tu as du Brassier, tu as du Meïté et du Cornelius. Même si je ne suis pas trop fan de Cornelius au vu de ses premières prestations. Pourtant, j'avais fait une vidéo pour dire que c'était bien que ce joueur arrive, mais finalement, il m'a plus déçu que rassuré. Donc Kondogbia peut jouer derrière. Et tu as toujours, bon, malheureusement, Chancel Mbemba aussi dans le loft. Alors, on aurait pu vraiment avoir une équipe de bonhommes, de guerriers. Tu mettais du Rabiot, du Holzberg, du Balerdi, du Mbemba. Je te garantis qu'au niveau mental, au niveau impact, tu avais des bonhommes. C'est vraiment dommage. Enfin, moi, ce loft-là. Donc voilà, Adrien Rabiot dans le schéma De Zerbi, ça va matcher, je pense, comme on dit, de par sa capacité à se projeter vers l'avant, ce jeu un peu box-to-box, ce jeu de rapidité, tu sais, de jouer dans la verticalité, cette hargne, c'est ce qu'il a, tu sais, cet impact physique, tu sais, pour aller chercher le ballon. Et voilà. Est-ce qu'on va passer à un milieu à 3? Je pense pas. Je pense pas parce que ça voudrait dire qu'il faudrait bouger tout le schéma, le système, et on perdrait un ailier, je pense, ou un numéro 10. Est-ce qu'on jouerait en 4-3-3 avec, par exemple, Rabiot, Kondogbia, Rabiot, Holzberg, Enrique, Greenwood et un attaquant, Wai ou Rao ou Mopé, et du coup tu te priverais d'un Harit ou d'un Carboni. Après tu sais que tu peux faire jouer Harit ou Carboni sur un côté. Est-ce qu'on part sur un 4-3-3 sans numéro 10 ou est-ce qu'on reste sur un 4-2-3-1 avec cet élément libre, ce numéro 10, ce joueur derrière l'attaquant, et donc quid de Kondogbia, Rabiot, Holzberg? Voilà. Tu as mon avis. Moi, je pense qu'on va rester en 4-2-3-1 et que Kondogbia va aller un petit peu sur le banc. C'est mon avis. Mais voilà, on ne sait pas. On n'est pas dans la tête de De Zerbi. On peut aussi se projeter sur un 4-3-3, comme je te dis, avec Kondogbia en 6 et Rabiot, Holzberg devant. Ou Rongier, voilà, ou Koné quand ils rentreront dans la rotation. À voir. Ça voudrait dire aussi, si on joue en 4-3-3, qu'au niveau ailier gauche, donc tu as Enrique qui fait un bon début de saison, mais que du coup, tu as tout de suite ce remplaçant dans le couloir. Tu peux mettre Harit dans le couloir ou Carboni, ou peut-être même Carboni à droite pour remplacer Greenwood. Tu n'as plus besoin de recruter d'ailier. Si tu passes sur un jeu en 4-3-3, ben ton numéro 10 devient par défaut ton ailier de remplacement. Tu vois ce que je veux dire?
Enfin voilà, tu as mon avis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner le tien hein, sur l'arrivée de Rabiot, ce que tu en penses, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, que tu es content, pas content. Voilà, tu le sais que ton commentaire va être lu et qu'on respecte bien entendu sur ma chaîne tous les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.